messieurs, c'est pour deux? Oui. Est-ce que cette table vous convient? Oui. Parfait, alors asseyez-vous. Oui. Attendez, là, vous permettez que je tire votre chaise? Oui, allez-y. Alors attention. Vachement bien tiré. Ouais, c'est pas mal comme tir. Merci. Tu vois, je t'avais parlé du service ici. Eh ben, c'est impec. Je vous envoie un serveur tout de suite, messieurs. Merci. Bon, alors, comme je te disais ce matin au sujet du... Putain, il nous l'a envoyé vite fait, le serveur. Ah, je te dis, le service ici, Ah, c'est impec. Alors, la table d'hôte d'aujourd'hui, messieurs, l'escalope du chef dans sa sauce, le tartare du chef dans sa mayonnaise, et le poulet du chef dans sa claquette. Ah, vraiment? Oui, regardez, juste sur l'autre table à côté, là. Ah ben, c'est pourtant vrai. Dites-moi, monsieur, qu'est-ce qui est le moins riche entre le tartare du chef dans sa mayonnaise et l'escalope du chef dans sa sauce? Je vais aller demander au chef dans sa cuisine. Oh non, laissez tomber, je vais prendre le tartare. Le tartare? Oui, le tartare. Le tartare. Le tartare. Et pour monsieur? Je vais prendre l'escalope. L'escalope. Alors, je vous commande ça tout de suite. Tartare, pas l'escalope? Ça va! Le service impec. Bon, alors, ce que je voulais te dire au sujet des contrats... Alors voilà, le tartare, c'est ici. Déjà? Et voilà l'escalope. Impec. Incroyable. Alors, bon appétit. C'est ça. Hé, hé. Oh, oh. Bon, alors, ce que je voulais te dire au sujet de... Bonjour, messieurs. Oui, bonjour. Désirez-vous un peu de poivre? Un peu de poivre, oui. Alors voilà. Alors bon, une poivrière électrique avec de la musique. Exactement, messieurs. Et pour vous, messieurs? Oui, un peu, pas trop. Il est 12h30. Et elle dit l'heure en plus? Bon appétit. Merci. Bon, alors, il faut absolument que tu fasses signer le titre. Alors tout va bien ici? On n'a pas goûté encore. Ça a l'air bon. Je reviens tout à l'heure. Bon, ben, on va goûter, quoi. Ouais. Et maintenant tout va bien ici? Parfait, bon appétit. Parce que tu sais, c'est un contrat qui est assez délicat. Tout va bien ici, messieurs? Oui, c'est excellent. Un peu de poivre? Oui, ça suffit, ça suffit. Désirez-vous que je vous râpe un peu de parmesan? Oui, d'accord, juste un peu. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Ça va comme ça? Bon appétit. C'est ça. Bon, qu'est-ce que tu disais là? En fait, le type est revenu au bureau et il a dit... Alors tout va bien ici? Oui. D'accord, à tout de suite. Il commence à me les casser sérieusement, lui. Ouais, le service est un peu trop impec là. Merde, le v'là qui revient, il va nous remettre ça. T'as qu'à lui faire un croche-pied? Bonne idée. Alors tout va bien ici? Bon. Je crois qu'il a compris. Alors messieurs, tout va bien ici? Non, mais vous allez nous foutre la paix, oui. Un peu de poivre? Tiens, je vais t'en montrer du poivre, moi. Du calme. Passe-moi cette poivrière de les deux. Qu'est-ce qui te prend? Je vais t'en foutre un coup sur la gueule. Où tu téléphones? À la maison. Quoi? Je veux entendre le répondeur pour voir si tout va bien là. Mais on est en vacances. Je sais. Écoute pas tes messages, ça va te perturber. Mais t'inquiète pas, tiens, viens plutôt écouter le nouveau message que j'ai enregistré sur le répondeur. Nouveau message. Tiens, écoute. Il nous est impossible de vous répondre, alors veuillez laisser votre message. Mais c'est débile. Quoi, c'est drôle? Et si c'est quelqu'un d'important qui appelle? C'est des gens qu'on connaît qui appellent, et puis c'est pas si débile que ça. Hello, the message is for Mr. Granger. This is President Bill Clinton from the United States. I was calling to give you a big job with big money, you know. Super! But your message is completely debile, so I'm gonna call somebody else. Bye. Oh non. Bon, je parie que t'as eu un appel qui t'a perturbé. Mais non, c'est pas une appel qui m'a perturbé. Allô? Je suis tout nu et je suis en train de me perturber. Merde, encore lui. Putain. Le message est pour Monsieur Granger, ici Georges de Belair de la banque. Quoi encore? Vous avez fait plusieurs chèques en bois et ce sera important de venir déposer, sinon vos chèques, on va les laisser tomber. Trop tard, ils sont déjà tombés. J'ai oublié de passer à la banque. Eh ben ça y est. J'espère qu'on n'a pas oublié autre chose. Je savais que ça T'as fait ça. éteint les plaques de la cuisinière? Oui, mais enfin je crois. Allô Gérard, ici ta cuisinière. Oh non. T'avais pas pris soin d'éteindre mes plaques, tu vois. Et en plus, t'as laissé de la pâte à tarte. Alors, tu vois ce que ça fait? De la pâte à tarte, c'est quand t'as pas pris soin d'éteindre les plaques, ça fait pâte à tarte, point, plaque, plaque. Les plaques sont allumées! Alors le voyage est gâché? T'avais pas oublié, j'espère, de laisser quelques lumières allumées. J'ai pour- pas oublié, j'ai laissé quelques lumières allumées. Vas-tu raccrocher ça? Allô Gérard, c'est Jules, ton voisin d'en face. Bon. T'avais laissé quelques lumières allumées chez toi. Ah, elles sont alors. allumées, c'est parfait. Donc je me suis dit, comme j'ai la clé, je vais aller les éteindre. Non Et, mais quel con! J'espère Ah, que et Monsieur puis, Moutier a ramassé le courrier et les journaux. Monsieur Moutier, ton voisin de gauche, là, qui à chaque jour, il va chercher tes journaux et ton courrier. Et Oh, puis, je au me moins suis une dit- bonne nouvelle. Je lui ai dit, c'est pas bien de voler ses voisins. Redonne-moi tout ça. Oh, qu'est-ce qu'il dit là, Et l'enculé? je suis allé remettre ça devant ta Oh, porte. mais qu'est-ce qu'il dit là, l'enculé? Qui c'est? Heureusement qu'on a laissé la voiture devant la porte pour faire croire qu'on est là. Ah aussi, j'ai rentré ta voiture dans le garage pour pas que tu te la fasses voler, tu Je vois. rêve! T'inquiète pas, si je vois des voleurs devant chez toi, eh bien j'ai la clé, je vais leur ouvrir la porte. Eh, merde. Allez, T'avais laissé la radio allumée au moins. Oh t'inquiète pas, je l'ai vraiment laissé allumer la radio. Monsieur Granger, c'est madame votre voisine d'à côté. Vous voudriez bien baisser la musique? Une triste journée où l'amour m'a quitté. Quelle cruelle déchirure, insoutenable rupture. Tarapatasoin, taratatatoin, tatatio, détadlida, taratatouin, tatatatoui, de merde. Oh. C'est moi. Ouais, qu'est-ce que... On dirait que j'ai envie d'aller au cinéma. Bah vas-y. Oh t'es con, je vais y aller avec toi? Oh écoute, je compose aujourd'hui. Oh tu composes tout le temps. C'est ça chérie, pour faire du bon matériel, il faut travailler tout le temps. Mais toi t'es pas obligé, t'en fais pas du bon Bon là matériel. j'ai pas envie de discuter là, hein. Bon bah j'appelle quelqu'un d'autre. C'est ça, appelle quelqu'un d'autre et continue de ne pas comprendre. Qu'est-ce que t'as dit? Appelle quelqu'un d'autre et continue de ne pas comprendre. Quoi? Appelle quelqu'un d'autre. Ah bon? Bon, à quoi ça sert? À quoi ça sert?
Thierry, tu veux venir jouer au bowling? Non, je te remercie, j'aimerais bien, vieux, mais tu travailles sur tes chansons? Ouais, il faut. Au fait, j'ai jamais entendu tes trucs. Ah, je peux t'en faire une si tu veux. Ah, j'aimerais bien. Tiens, Oui. je te fais. C'est une qui s'appelle Les fleurs non. Les fleurs non? Les fleurs non, oui, c'est Les ça. fleurs non. Attends. Les fleurs non. Les fleurs non. Les fleurs non. Les fleurs non. Ah, c'est pas mal, hein? T'aimes ça? Oui, super. Alors je vais te faire La montagne, attends, c'est pas ça. Alors, il y a des gens qui m'attendent. Ah bah je te retiens pas, vieux. Eh ben, continue, hein. Merci. C'est super, c'est super. Bon, j'ai plus envie de travailler sur celle-là, je vais faire une plus joyeuse. On se promenait tous deux. Merde. On se promenait tous deux. On se promenait tous deux. Quelle merde! Ah, pas mal ça. Tiens. On se promenait tous deux et puis merde! Les yeux dans les yeux et puis merde! Sous le chaud soleil et puis merde! Par contre, on perd le sens des paroles. Bon, là, j'ai plus d'idées. Ah, il paraît qu'en écoutant la radio, parfois, on peut trouver. Ible que le gouvernement fasse le Ah, ça me donne une idée. Ible que le gouvernement fasse le Ible que le gouvernement fasse le Ible que le gouvernement fasse le Bon, j'aurais dû écouter la suite, je suis vraiment con, moi. Bon, il paraît que pour trouver l'inspiration, il faut pas s'empêcher de faire des activités dans la maison. Ça me donne une idée. Génial. Tu veux encore un peu de café, Paul? Non, merci, je dois y aller, là. Eh merde! Bah, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de recevoir mon destin du mois prochain. Écoute ça un peu, je vais me péter 3 fois la tête sur la porte de placard de la cuisine, je vais casser la gueule au type qui distribue les prospectus, je vais attraper une gastro, je vais avoir une mauvaise réponse à un jeu télévisé, je vais perdre patience avec ma copine au téléphone, je vais avoir la visite de 3 témoins de Jéhovah et... Oh ben putain! Quoi, tu vas mourir? Je vais gagner 10 000 balles! Sacré vénard. Mais seulement à la fin du mois. Ah, c'est bien, non? Je me demande si je pourrais les encaisser tout de suite. Eh, oh, mais t'es malade, on change pas le destin comme ça. Je vais téléphoner à la société de destinée. Et comment elle s'appelle, la société de Oh, destinée? elle s'appelle un truc, la destinée. Eurodestiné. Bonjour mademoiselle, j'aimerais savoir s'il est possible de changer mon destin du mois. Votre nom? Édouard de la Prutelatide. Et vous voulez changer quoi? Eh ben, je devais gagner 10 000 balles à la fin du mois et j'aimerais bien les gagner tout de suite, quoi. Et qu'est-ce qui doit vous arriver avant les 10 000 balles? Ah ben, je me cogne la tête, des trucs comme ça. Selon le règlement, si vous voulez l'argent aujourd'hui, toutes les autres épreuves du destin du mois doivent arriver dans la même journée aussi. Ah ben, c'est parfait, on va faire ça comme ça. Vous êtes sûr? Oui. Bonne journée. Merci. Tu vois, mon vieux, je me fais tout le mois aujourd'hui et j'ai mes 10 000 balles. Es-tu bien sûr de ce que tu fais, Edouard? T'inquiète pas, mon vieux. Mais où est-ce que je m'en vais? Bah, dans la cuisine. On dirait que j'ai pas le contrôle. Putain, les 3 coups de tête sur les portes de placard. Je les ai pris tous les 3 d'affilée. Mais t'as demandé tout ton destin aujourd'hui. Là, j'en ai plus envie. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Je sais pas, moi. Merde, tu t'en vas taper sur le mec des prospectus. Ah non, il en est pas question. Mais tu peux plus changer ton destin maintenant. Fais chier. Écoute mon vieux, est-ce que ça te dérangerait de pas mettre de prospectus dans ma boîte? Ah, d'accord. Je les lis jamais de toute façon. Alors, j'en mettrai plus, c'est Alors, cool. c'est cool. C'est cool. Merci. Putain, t'as vu ça? Le coup est parti tout seul. C'est ce que je te dis, on n'y peut rien. Tiens, on dirait que je vais aux toilettes. Attends, c'est normal. Selon la liste, tu en es à la gastro. Oh merde! Afin de vous faire grâce de cette scène, nous vous offrons ce petit morceau de musique. Oh, il semble que ce petit morceau de musique n'était pas assez long. Nous vous offrons donc encore... Ça va, j'ai terminé. Bon, quoi encore? Ça doit être la mauvaise réponse au jeu télévisé. Allô? Bonjour, vous êtes à l'antenne. Qui a interprété la chanson Quand la musique est bonne? Mais quand la musique est bonne... Jean-Jacques Goldman. Qu'est-ce que t'as dit? Jean-Jacques Goldman. Qui? Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. Malheureusement, ce n'est pas Nana Mouskouri, c'est Jean-Jacques Goldman. Mais j'avais la bonne réponse. Tu peux pas changer le destin. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bah, attends voir. Là, tu perds patience avec ta gonzesse. Et allô? Allô? Ah, Sophie, merde. Ensuite? On en est aux 3 visites des témoins de Jéhovah. Attends un peu, voir, je vais m'en occuper. Oui, bonjour, est-ce que vous avez une petite non, minute non, pour non, parler? non, 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 non. Non, est-ce que vous Non, connaissez non, non, la non, bonne non, non, nouvelle? Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Bonjour monsieur, nous venons vous annoncer que vous êtes l'heureux gagnant de 10 000 francs. T'as déjà vendu des abonnements par téléphone? Non. T'as déjà vendu quelque chose au téléphone? Non. Bon, t'as déjà téléphoné, oui? J'ai essayé une fois, mais Quoi? c'était occupé. Et merde. Et je vais m'y faire. Bon, ici t'as une liste de numéros de téléphone. D'accord. Ce sont tous des gens qui sont pas abonnés à notre service de livraison du journal. D'accord. Tu comprends? Bon, tiens, t'as le premier numéro ici, tu le fais? Oui. Et là, on va te répondre et tu vas dire bonjour, je vous dérange pas trop. Oui, oui. C'est parfait. D'accord. Êtes-vous abonné au journal La Voix du Jour? Ça va, je comprends. Là, on va te dire non. Oui, ça va. Et c'est pourquoi il nous ferait plaisir de vous l'expédier Ça chaque va, jour. oui, ça va, je comprends. Allô? Bonjour, je vous dérange pas trop? Tu me déranges, ouais. C'est parfait. Êtes-vous abonné au journal La Voix du Jour? C'est de la merde, ce journal. C'est pourquoi il nous ferait plaisir de vous l'expédier chaque jour.
Ça marche pas ton truc. Mais parfois il y a des durs à lire, mais tu dois en essayer un autre. Oui. Et cette fois-ci, parle du concours, ça va les intéresser. Le concours? Oui, parce que souvent les gens qui veulent pas se faire livrer le journal, ils se débarrassent de toi en disant je le prends au kiosque. D'accord. Alors là, ton argument, c'est si tu t'abonnes, tu participes à un concours. Je le prends au kiosque. Oui, mais il y a un concours. Qu'est-ce que c'est le concours? Qu'est-ce que c'est le concours? On peut gagner un voyage ou un dîner au restaurant Jules Verne. On peut gagner un voyage à Euro Disney avec les restes de Jules Verne. Crétin. C'est un vrai concours, ça? C'est un vrai concours? Mais oui. Mais oui. Qui a déjà gagné? Qui a déjà gagné? Ah, des tas de gens. Des tas de gens. Dis un nom fictif, n'importe quoi. Comme par exemple Monsieur Spock. Elle a pas marché. On foutrait des Monsieur Spock. Mais t'as dit de dire un nom fictif. Oui, mais pas fiction. Oh, c'est pas facile, hein? Tu dois être plus rapide que le client. Oui, oui. Tu dois pas lui laisser le temps de dire ou bien qu'il le prend au kiosque, ou bien qu'il le lit au bureau, ou bien qu'il veut pas s'abonner. Allô? Ou bien qu'il le prend au kiosque, ou bien qu'il le lit au bureau, ou bien qu'il veut pas s'abonner. Oh merde. Je t'ai... Je sais, au revoir. Encore un qui a été plus rapide que toi. D'accord, dis tout de suite, j'ai pas de talent. Mais t'énerve pas, essaie-en un autre. Tu parles d'un boulot? Tout va bien aller. Allô? Bonjour, Vous êtes déjà abonné à un journal quelconque? Vous êtes déjà abonné à un journal quelconque? Non. Un quotidien, faut le recevoir chez soi. Quand tu deviens fou, faut recevoir des soins. C'est toute une économie. C'est toi qui déconnes, l'ami? Service express, on va l'envoyer à domicile. Espèce d'enfoiré d'imbécile. Je le prends au kiosque. Donne-moi ce téléphone. Pourriez-vous nous donner votre téléphone, s'il vous plaît? Donne-moi ça. Bon, T'as l'air fâché. appelle-en un autre. C'est ça, pour qu'il me dise encore, je le prends au kiosque? C'est normal. Tiens, j'ai une idée. Quoi? Allô? Bonjour monsieur, nous voulons vous offrir de le prendre au kiosque. Non, je préfère m'abonner. Et voilà, je vous ai eu. Et merde. Ah, Bon. vous êtes abonné. Ah, tu m'as bien attrapé, petit salaud. Votre adresse? Mon adresse, c'est le 64 de la Corniche. Merci, bonjour. Mais c'est génial! J'en essaie un autre. Souviens-toi de cette technique. Oui, allô? Bonjour monsieur, nous voulons vous offrir de ne pas vous abonner à la livraison de notre journal. Ça ne m'intéresse pas. Alors ça veut dire que vous êtes abonné. Oh putain, je viens de me faire avoir. Je vais vous donner mes coordonnées. Non, ça, vous les prenez, vous les roulez et vous les collez discrètement sous la table. Quoi? Mes coordonnées? Ah, pardon, vous avez dit coordonnées. S'il te plaît, dis papa. Maman. Allez, dis papa. Maman. Dis-le ou c'est papa qui boit ton biberon éveil. Papa. Maman. Non, mais qui a fait ça? Papa. Qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle? Oh là là, c'est la décadence. L'intégrale, elle est douce parce que l'épilation intégrale. Eh, mon intégrale elle est douce parce que l'épilation intégrale. Ah Jimmy, je te mets pas sur Romain. Cyprien 0 parce que tu rigoles pas. Je suis un génie ou pas, hein? Un contrôle, j'étais pas au courant, j'ai pas révisé l'anglais, putain. Ah non, on est en histoire là, on est pas en anglais. En histoire. On est en histoire, j'avoue. Putain, on est en histoire, j'étais pas au courant. Vous êtes le professeur, monsieur Guédon, vous êtes le prof en fait. Ok, tout le monde sort une feuille, s'il vous plaît. L'exercice au tableau. Tu veux m'épouser? Allez! Ouais. Hé, appelle ma femme. Laquelle? Bâtard, tu es. Parce que tu en as pas et tu es moche. I'm so scared. Oh my god, there she is. Okay, just wait. Wait, what do I say? I'm so nervous right now. Okay, I'm going. Evil laugh came into the window. What's the sound of? Shut the fuck up. Ah. Man, I was killing that shit. Killing my eardrum. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Cut my life into pieces. This is my chocolate bar. How could someone be so adorable and hot at the same time? Bobby, I latest colors, sing the new songs. I read all the lyrics so I can sing along. I am the latest colors, I hate the newest songs. I can stand the lyrics, I never sing along. I'll never sing along.